Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 19e épisode de Relationnellement Vôtre. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir ou vous remémorer 4 particularités de l'amour agapé, ces particularités qui font de cette forme d'amour un ciment plus que favorable à l'épanouissement relationnel dans lequel nous voulons cheminer. Les particularités en question étaient 1. C'est un amour inconditionnel. 2. C'est un amour qui donne gratuitement. 3. C'est un amour désintéressé. Et 4. C'est un amour sans limite. Cette semaine, j'aimerais vous en partager 4 autres, sachant qu'il y en a bien plus. Et si vous voulez les découvrir, je ne peux que vous inviter à les expérimenter en apprenant à connaître celui qui est amour. Allez, c'est parti pour la 5e particularité de l'amour agapé. Il s'agit d'un amour authentique en mouvement. Alors je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Bien que la société actuelle mette en avant une culture du paraître, du faire semblant, l'amour agapé reste vrai, authentique. Il ne vend pas du rêve, il aime tel qu'il est, tout en restant dans une dynamique d'évolution. Et oui, l'amour agapé est aussi vrai envers lui-même qu'il l'est envers les autres. Dans la mesure où aucun être humain n'est parfait, nous ne pouvons pas aimer parfaitement comme le ferait celui qui est amour justement. Et en étant sincères avec nous-mêmes sur nos blessures passées, sur les blocages, les peurs, les erreurs vécues, nous sommes plus à même de comprendre ce qui se passe en nous, de l'exprimer, de nous soigner et d'évoluer dans notre manière d'être en relation. Voilà pourquoi c'est un amour en mouvement. C'est un amour qui cherche à s'améliorer pour être aussi vrai et aimant que possible. L'amour agapé n'est pas figé, il évolue. Certaines personnes sont convaincues qu'elles ne peuvent pas changer, qu'elles sont comme ça et le resteront toute leur vie. Eh bien, sachez que le changement est possible chez toute personne qui le veut vraiment et qui pose les actes nécessaires au changement voulu. Par exemple, si votre entourage vous renvoie que votre manière d'aimer est très directive, dans le contrôle, vous voulez que les choses se passent comme vous l'avez décidé, à tel point que vous poussez plus ou moins volontairement les gens à faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Si vous choisissez d'aimer de manière vraie, authentique, vous voudrez probablement développer l'amour inconditionnel et désintéressé. Ça vous demandera donc d'accepter que chacun est libre d'être tel qu'il est. Et pour en arriver là, il sera probablement nécessaire de comprendre d'où viennent les insécurités qui vous amènent à vouloir tout contrôler afin de pouvoir lâcher prise. Cette démarche est une démarche dans le but d'être une meilleure version de vous, une meilleure version de soi. Car oui, c'est aussi ça l'amour agapé en tant qu'être humain. Aimer au sens le plus profond du terme, en acceptant à la fois de voir les évolutions nécessaires pour y arriver et de faire le nécessaire pour y arriver. Petite parenthèse, pour que le changement soit solide et durable, il est important qu'il prenne racine en vous et non en l'autre. Je m'explique. Si l'idée de faire évoluer une manière d'être ou une manière de faire a été émise par une de vos relations et que vous voulez tout simplement changer pour faire plaisir à cette personne, le changement est rattaché à la personne en question. Votre évolution dépendra donc de cette personne. Si la personne en question vous blesse, ne vous apporte pas le soutien, la disponibilité que vous aimeriez, ou si elle s'éloigne de vous, aurez-vous toujours la motivation de maintenir le changement ? Alors que si vous vous appropriez le changement en ayant une motivation rattachée à votre volonté d'évoluer pour devenir celui ou celle que vous voulez être, peu importe le comportement de la personne qui a fait naître ce désir d'évolution en vous, vous maintiendrez le cap. L'amour agapé ne ment pas aux autres et ne se ment pas sur qui il est. Il est tout simplement lui. Et chez l'être humain, l'amour agapé, c'est être lucide sur notre nature imparfaite dans une dynamique d'évolution dans notre manière d'aimer. Donc l'amour agapé ne génère pas de désillusion et ne se vit pas dans la fatalité. C'est une particularité de plus qui fait de cette forme d'amour un ciment si favorable à la construction de notre épanouissement relationnel. Voyons maintenant une 6e particularité de l'amour agapé. C'est un amour choisi et assumé. L'amour agapé dit « Je choisis de t'aimer peu importe la météo de nos vies et je décide d'assumer ma part de la relation afin qu'elle perdure malgré les intempéries. » En d'autres mots, c'est un amour qui choisit d'aimer et assume ce choix en toutes circonstances. Il est toujours plus facile de démontrer de l'amour quand tout se passe bien dans la vie de chacun, quand l'être aimé est agréable, en pleine forme, sans soucis spirituels, psychologiques, physiques, matériels ou financiers. Là,
Faire de l'autre sa priorité est une balade sur le chemin plat et boisé de la relation. Par contre, quand vient l'épreuve, que la fatigue, la routine, le découragement, le deuil, la maladie, le chômage croisent vos routes, c'est plus compliqué de continuer à faire de l'autre une priorité. Il y a naturellement un mécanisme d'autoprotection qui amène à se centrer sur soi quand ça ne va pas. C'est un mécanisme qu'une personne remplie de l'amour agapé réussit à dépasser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode 14, je vous ai partagé les définitions de l'amour et je vous disais que l'amour est un carburant. Le plein se fait auprès de la source par excellence et aussi en donnant de l'amour, sachant qu'en donnant cet amour, sans pour autant attendre de retour, on en reçoit sous une forme ou une autre et pas forcément de la part des personnes à qui on donne d'ailleurs. En choisissant d'aimer sous la forme agapée, nous choisissons d'être pleinement acteurs dans la relation et donc nous assumons nos responsabilités. Cela signifie que l'amour agapé s'engage à remplir sa part de la relation sans blâmer l'autre ni lui reprocher quoi que ce soit. L'amour agapé dit « Je prends soin de toi en assumant ce que je fais, ce que je dis et les décisions que je prends ». C'est la différence que fait Danny Silk, ce conseiller conjugal et familial, en parlant de personnes impuissantes et de personnes puissantes dans la relation. Les personnes impuissantes vont avoir tendance à dire « Tu m'as mis en colère, tu m'as mise en colère, tu m'as rendu triste, ce n'est pas de ma faute si… » Alors que les personnes puissantes diront « Je me suis énervée, j'avais envie de pleurer, j'ai fait une erreur. » L'amour agapé est une forme d'amour mature et responsable. C'est ce qui contribue aussi à faire de lui une fondation solide et fiable pour nous épanouir dans nos vies relationnelles. Voyons maintenant la 7e particularité de l'amour agapé. C'est l'amour qui pardonne vraiment. Quand je dis que c'est l'amour qui pardonne vraiment, c'est dans le sens de cette forme d'amour qui se détache des émotions négatives et ne garde pas le dossier du mal causé sous le coude pour le remettre sur le tapis à la première occasion. C'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, car c'est ce qui est le plus difficile dans le processus du pardon. Laisser ce qui s'est passé derrière soi, ne plus revenir dessus sous forme de reproche, mais parfois sous forme de souvenir, sans réactiver de ressenti négatif vis-à-vis de la personne. Beaucoup de personnes ont peur de pardonner car elles pensent que pardonner signifie oublier. Ça minimiserait ce qu'elles ont vécu et ce n'est pas le but de la démarche. Pardonner ne signifie pas oublier au sens d'effacer de la mémoire ce qui s'est passé, ça signifie se détacher de tout ce qui a pu maintenir l'offense causée sous nos yeux et non derrière nous, qui la maintient dans le présent et non dans le passé. L'offense, le tort causé demeure présent à cause des émotions et des sentiments négatifs ressentis envers la personne qui nous a fait du mal, à savoir de la colère, la haine, la rage, la déception, le dégoût, la trahison, le désir de vengeance, etc. Or, quand on chemine dans le processus du pardon, au bout d'un moment, on en arrive au stade où on se libère de ces ressentis. Lorsqu'une situation est dramatique, que le tort causé est innommable, se libérer des chaînes que représentent l'amertume, le non-pardon, le désir de vengeance relève du miracle. En d'autres mots, pouvoir vraiment pardonner nécessite une intervention divine. J'aimerais consacrer le prochain épisode à cette thématique, si importante pour aimer profondément. Du coup, je ne vais pas trop approfondir là. En tout cas, l'amour agapé est la forme d'amour capable de se libérer du ressentiment, que la relation se poursuive ou pas. Il prend le temps de guérir pour continuer à aimer en gardant sa nature profonde et non d'un amour bloqué ou déformé par le mal vécu. L'amour agapé ne fait pas payer la souffrance vécue, que ce soit à l'offenseur ou à ses autres relations. Voilà donc une particularité de plus qui fait de cette forme d'amour un ciment favorable à l'épanouissement relationnel. Voyons maintenant la 8e et dernière particularité évoquée dans ce podcast, bien qu'il y en ait plusieurs autres. L'amour agapé, c'est un amour qui peut transformer les cœurs qu'il abrite. Recevoir l'amour agapé ne laisse personne indifférent. L'avoir en soi amène à une dimension de conscience de Dieu, de conscience de soi et de conscience de l'autre plus profonde. Plus vous faites de la place dans votre vie pour recevoir l'amour agapé, que ce soit de Dieu lui-même ou de personnes qui aiment sous la forme agapé, plus vous en développerez les traits.
Rappelez-vous, nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Il y a une influence mutuelle. Si nous côtoyons fréquemment des personnes aimantes sous la forme agapée, ou en tout cas qui tendent à développer cette forme d'amour, nous allons plus naturellement vouloir développer un amour inconditionnel qui donne gratuitement, un amour désintéressé, illimité, cet amour authentique en mouvement qui choisit et assume d'aimer tout en pardonnant vraiment. Très sincèrement, c'est une chose de vous le dire et c'est juste une magnifique expérience que de le vivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper des personnes qui n'ont pas la forme d'amour agapé. Au contraire, c'est aussi pouvoir faire le plein d'amour agapé pour en donner à des personnes qui ne connaissent pas cet amour si particulier. Comme le dit Gary Chapman, l'amour vrai, l'amour authentique qu'est l'amour agapé change les gens. Il ne s'agit pas d'une manipulation, mais d'une influence positive. C'est communicatif, c'est contagieux, dans le bon sens du terme bien sûr. Il me semble que je vous ai parlé du profil Instagram « Merci à un inconnu » où des personnes partagent leurs témoignages de la manière dont des inconnus leur ont offert un geste d'amour ou un acte bienveillant. On retrouve souvent le fait que ces personnes se sentent encouragées à en faire autant. Je trouve ça juste excellent. Voilà, c'est cette 8e particularité qui met aussi en avant les bienfaits d'avoir l'amour agapé pour fondation dans nos relations. Pour illustrer les particularités de l'amour agapé, j'aimerais vous partager le témoignage de Yanis, dont la vie a été totalement métamorphosée par cette forme d'amour avec un grand A. Abandonné par sa mère à l'âge de 3 ans, Yanis a vécu pendant 1 an en famille d'accueil de la protection de l'enfance, appelée la DAS à l'époque. Quelque temps plus tard, son père a tenté de le récupérer. Son père avait refait sa vie avec une autre femme et avait 2 enfants avec elle. Le père de Yanis, que ce dernier qualifie de noctambule et flambeur, possédait une boutique de prêt-à-porter plutôt florissante. Malheureusement, son train de vie dans l'excès l'a amené à accumuler des dettes aux conséquences terribles pour son foyer. Et pourchassé par ses créanciers, le père de Yanis a fui dans son pays natal en laissant Yanis avec sa compagne de l'époque. La belle-mère de Yanis s'est avérée être maltraitante et violente, tant verbalement que psychologiquement et physiquement. Ne pouvant pas le renvoyer au service de l'aide sociale à l'enfance, la belle-mère de Yanis a fait de lui son homme à tout faire, son esclave. Le plus triste, selon Yanis, c'est qu'il la considérait malgré tout comme sa mère. Yanis et sa famille ont connu le manque, la pauvreté. Il a grandi dans une banlieue difficile de la région parisienne, baignant dans un climat de violence permanente, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Au fil des années, Yanis s'est endurci et s'est même rebellé contre toute forme d'autorité, une démarche qui l'a amené à connaître la prison à l'âge de 15 ans. À sa sortie de prison, les choses n'ont fait qu'empirer. Durant les 10 années qui ont suivi, Yanis est devenu dealer, drogué, puis braqueur, alors qu'il était désormais père. Yanis a échappé 2 fois à la mort et il a traversé la douloureuse perte de son frère sauvagement assassiné alors que ce dernier n'avait que 30 ans. Yanis s'est retrouvé à nouveau en prison pour 2 vols à main armée quand il a fait la rencontre d'une femme qui a l'amour agapé en elle. Cette rencontre a totalement changé la vie d'Yanis. C'est au cours de leur parloir que cette femme va lui parler de l'amour agapé, cet amour divin. Yanis a vécu un miracle. Alors qu'il a commencé à expérimenter l'amour de Dieu dans sa vie, il attendait d'être jugé en cour d'assises pour les faits qui lui étaient reprochés. Yanis encourait jusqu'à 20 ans de prison. Pourtant, il est ressorti du tribunal en homme libre. Ça a totalement bouleversé la vie d'Yanis qui a renoncé à son passé, à la drogue, à la violence, à ses anciennes fréquentations, pour répondre au vif désir de répandre l'amour agapé, l'amour de Dieu autour de lui. Aujourd'hui, Yanis intervient dans les quartiers défavorisés, dans les prisons, et saisit toutes les opportunités de partager son histoire et d'aider d'autres personnes à découvrir cette forme d'amour si particulière qu'est l'amour, selon la définition de Dieu, l'amour agapé. Voici 3 clés que nous pouvons tirer de ce témoignage. La première clé,
c'est que l'amour agapé vous est accessible. Peu importe votre passé, votre parcours, quoi que vous ayez subi ou fait, quelles que soient les blessures ou les reproches qui vous ont été faits, vous pouvez recevoir l'amour agapé et vous pouvez aussi apprendre à le donner. Yanis aurait très bien pu se dire non, j'ai commis des actes illégaux, je ne suis pas assez clean, entre guillemets, comme on dit, pour accepter cet amour. Bien heureusement, il ne l'a pas refusé. Il a accueilli l'amour agapé, cet amour inconditionnel qui accepte l'autre tel qu'il est. Le truc, c'est que l'amour agapé est si fort que, bien qu'on peut le recevoir tel que nous sommes, nous ne restons pas comme nous sommes. C'est ce qui amène à la deuxième clé. Cette clé, c'est que lorsque l'amour agapé entre dans le cœur d'une personne, il la change de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Quand on a l'amour agapé en soi, la manière de raisonner, de penser, de vivre évolue positivement et affecte nos relations. Il y a cette volonté d'être une meilleure version de soi, de s'éloigner de tout ce qui peut éteindre cet amour. Touché par l'amour reçu de Dieu, Yanis a voulu lui démontrer son amour en s'éloignant de la drogue, de la violence, des fréquentations qui le tiraient vers le bas. La troisième clé, c'est que l'amour agapé est si fort et débordant qu'on peut difficilement l'avoir, le vivre et le garder que pour soi. Yanis a découvert l'amour agapé à travers cette femme aimante qui discutait avec lui au parloir, et par la suite, c'est lui qui est devenu si débordant de l'amour agapé qu'il s'est mis à le communiquer autour de lui. Si vous avez envie d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode, sachez qu'un bonus sera proposé au format vidéo à la fin du mois de juin. Il sera intitulé « Se connecter à cette source dans laquelle puiser pour nous désaltérer et arroser nos relations ». Les bonus se trouvent dans l'espace abonné sur le site www.relationnellementvôtre.fr. Pour y accéder, vous aurez besoin d'un mot de passe et pour cela, il vous suffit de vous abonner à Relationnellement Vôtre. Il y a un bouton situé en bas de chaque page pour vous abonner ou vous pouvez le faire directement en remplissant le petit formulaire du pop-up qui s'affiche quand vous allez sur le site. Si vous avez des questions, des suggestions ou un témoignage à partager, vous pouvez le faire en envoyant un message à Relationnellement Vôtre, en cliquant sur Contact tout en haut de la barre sur le site, en haut à droite sur le site, ou directement en bas de page en cliquant sur Je contacte Relationnellement Vôtre. Voilà, on arrive à la fin de ce 19e épisode. Je vous laisse imaginer tranquillement ce que serait votre vie relationnelle avec l'amour agapé dans votre cœur et comme ciment de vos relations. Ça ne garantit pas une vie constamment ensoleillée. En tout cas, ça assure d'avoir le bon prof pour apprendre à danser sous la pluie, comme le dit Sénèque. Comme je vous le disais un peu plus tôt, j'aimerais consacrer le prochain épisode à la thématique du pardon, cet élément si fondamental en amour. Allez, on se dit à très vite et surtout, portez-vous bien. Relationnellement Vôtre.